Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, pour la première fois depuis 20 ans, il y a en France moins de prisonniers que de places de prison. Conséquence d'une crise sanitaire sans précédent, ce qui était hier impossible est devenu réalité. En 2 mois de confinement, le nombre de personnes détenues a été réduit de 13 500. Cette situation fait naître un fol espoir. Car si elle résulte de circonstances exceptionnelles, elle impose une évidence incontestable. Réduire la population carcérale, prendre en charge en milieu libre ceux qui peuvent l'être, n'est ni déraisonnable ni dangereux. C'est au contraire une mesure de salut public. Nous demandons donc, dans le domaine des prisons comme dans d'autres, que les enseignements soient tirés, qu'à la gestion de l'urgence succède une véritable politique de déflation carcérale, pour garantir l'encellulement individuel, des conditions de détention dignes et favoriser la prise en charge en milieu libre de ceux qui peuvent l'être. Nous attendons de la France qu'elle ne soit plus pointée du doigt par les instances européennes pour les traitements inhumains et dégradants qu'elle inflige aux prisonniers. Le moment est venu, l'occasion est là, ne la manquez pas. Monsieur le Premier ministre, ces mots, auxquels j'adhère totalement, sont ceux de votre garde des Sceaux. Il a en effet signé début juin une lettre ouverte au Président de la République appelant à une véritable politique de déflation carcérale. Ma demande est donc simple mais forte. En son absence aujourd'hui, faites en sorte, Monsieur le Premier ministre, que votre garde des Sceaux mette en œuvre aujourd'hui ce qu'il a demandé hier pour que les conditions de détention en France soient enfin dignes. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Laurence Dumont, je vous prie d'excuser l'absence de mon collègue garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui est actuellement au Sénat pour l'examen en lecture définitive de la proposition de loi visant à lutter contre les violences conjugales. Et je pense que mon collègue aurait aimé être présent pour vous répondre. Parce que dès son discours de passation, il a eu l'occasion de parler, de s'exprimer très fortement sur ces questions de politique carcérale. Son premier déplacement s'est fait dans un établissement pénitentiaire et je crois qu'hier, en audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, il a eu l'occasion de revenir sur ces questions-là. Et ce qui ressort de ces déclarations, c'est que les mots que vous avez évoqués, qui étaient les siens dans une lettre avant qu'il soit nommé, il pourrait tout à fait les reprononcer aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui lui sert de boussole pour avancer aujourd'hui dans son action. Je parlerai forcément moins bien que lui de ces sujets-là et moins bien qu'il ne l'a fait hier et le fera sans doute demain dans cet hémicycle ou dans des rencontres avec vous. Mais il me semble qu'il a été très clair sur le fait que nous ne pouvons nous résoudre à ce que la France, terre des droits de l'homme, soit régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour le traitement de ces personnes incarcérées dans son pays, ce qui nous invite à continuer à avancer dans le sens de la loi de programmation sur la justice, dans le cadre des alternatives à l'incarcération. Nous avons augmenté depuis 3 ans le travail d'intérêt général comme sanction pénale de 16%, le recours au bracelet électronique de 20%. Évidemment, nous allons poursuivre avec le bloc peine qui vient d'entrer en vigueur pleinement, qui va nous permettre d'avancer. Et puis l'amélioration des conditions de détention des détenus. Là-dessus, il a aussi été très clair. Et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme demande à présenter un plan d'action sur ce sujet-là. Ce sera fait avant la fin de l'année, il l'a dit. Et puis évidemment, la poursuite du plan immobilier. Je crois que la première tranche de 7000 places est déjà bien engagée. 2000 ont déjà été sortis depuis le début de ce quinquennat. Vous voyez que c'est sur ces 3 piliers que nous allons continuer à avancer. Et je sais que Éric Dupond-Moretti aura l'occasion de revenir sur ces sujets. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Valérie Opelt. Ah pardon, Madame Dumont, pardonnez-moi. Non, c'est Madame Dumont qui, il y a quelques secondes, et je l'ai hélas oublié, donc vous avez la parole. Oui, Monsieur le Ministre, moi je regrette que cette question absolument essentielle n'ait même pas été évoquée par le garde des Sceaux dans son interview au Journal du Dimanche il y a 2 jours. Et donc, c'est pour ça que la question méritait d'être posée et réaffirmée aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.